Bien le bonjour et bienvenue, je m'appelle JN et vous êtes sur la chaîne Culture J. Et aujourd'hui, le nom de ma chaîne prend tout son sens, puisque j'ai invité 4 youtubeurs à venir se bagarrer autour du sujet de la culture générale. On va faire ensemble un concours de culture générale. Et je vous explique les règles tout de suite. Ils sont donc 4 à participer aujourd'hui. Je vais les mettre 2 par 2 pour former des duels. Dans ces duels, ils auront chacun 30 secondes pour répondre au plus de questions possibles sur la culture générale. Et évidemment, celui qui aura répondu au plus de questions à la fin de son duel partira directement en finale pour l'ultime duel qui élira le vainqueur de cette édition, cette première édition du concours de culture générale. Et j'ai pensé ce concept comme étant un concept en 5 épisodes. Il y aura d'abord 4 premiers épisodes classiques sur lesquels vous l'aurez deviné. Il y aura un vainqueur par épisode et ça va nous faire donc 4 vainqueurs. 4 vainqueurs qui s'affronteront dans un ultime épisode, le tournoi des champions de la culture générale. Et on aura donc à la fin de ce 5e épisode qui sortira dans les prochains mois, le champion ultime de la culture générale. Ah oui, et vous vous demandez sûrement ce que gagne le gagnant, parce que je les ai pas fait venir seulement pour mes beaux yeux. À la fin de cette vidéo, vous trouverez des séquences sur lesquelles tous les perdants et moi en tant que présentateur, nous allons faire l'éloge de la chaîne Twitch ou YouTube sélectionnée par notre vainqueur. Ça sera un moment plein de positivité où nous dirons tout le bien qu'on pense du travail du vainqueur, et ça lui fera aussi beaucoup de promos. Que 4 autres personnes disent qu'ils travaillent bien, c'est pas mal. Du coup, pour ce premier épisode du tournoi de culture générale, on retrouve aujourd'hui le plus grand cru du YouTube amateur. On a d'un côté Pierre, de la chaîne Pierre le Vadrouilleur. Salut. Wouh. On a aussi Thomas de la chaîne Naturellement. Bonjour. Ouais. D'un autre côté, on a Fred Wave. Salut. Qui a plusieurs chaînes YouTube, dont Audio Concept Studio, que vous avez pu voir participer à une de mes vidéos récemment. Et on a notre dernier candidat qui est Nirvit de la chaîne La Biochronique, que vous avez aussi pu voir récemment sur ma chaîne. De toute façon, tous les gens qui sont ici ont déjà participé à une vidéo de cette chaîne. Donc ils ne vous sont pas inconnus normalement. Du coup, on va commencer par tirer au sort les 2 premiers duellistes. J'ai fait une roue de décision aléatoire, puisque j'adore faire des roues de décision aléatoire. Et donc j'ai mis vos 4 prénoms dans cette roue, et on va savoir tout de suite qui va affronter qui et qui va avoir la première place de ce tournoi. J'adore déjà, tu sais, j'adore faire des roues de... C'est trop cool. Pardon, excusez-moi. Le premier candidat sera donc Fred, qui passera en premier. La première place, c'est pas toujours la meilleure, mais bon, il en faut bien. Hein. Ouais, d'accord, tu m'envoies direct à l'abattoir, à froid comme ça, c'est ton projet. Sur le champ de bataille, direct. Et tu affronteras Thomas pour ce premier duel. Pression de ouf. Et du coup, Pierre, tu tomberas du coup contre Nirvit de la Biochronique. 2 duels, vous en aurez 2 gagnants, et ces 2 gagnants iront en finale. On va pouvoir commencer tout de suite avec le premier duel. C'est parti pour le tournoi de culture générale. Alors je tiens à dire un truc, non sérieux, avant que tu lances ton petit générique et tout là, tu déconnes. Comment tu peux nous affronter entre nous alors qu'on s'adore tous? Vraiment c'est pas bien ce que tu fais. Alors je tenais à te le dire. Parce que du coup, c'est toi qui instaure un côté compétition qu'il n'y avait pas entre nous. Et ce que tu fais, je trouve que c'est pas bien. Oui, j'instaure un climat de combat entre nous tous. Quoique moi j'ai la bonne place en fait, parce que moi j'affronte personne. Moi je suis très bien en fait. Ah non mais toi tu es bien là, nous on va repartir de là, ça va être électrique. Fred, comme tu as été tiré au sort en premier, tu passes le premier. Ok. Je te tire la 2e feuille, puisque oui, j'ai plastifié des feuilles. C'est pour ça qu'il n'y a aucun budget pour la récompense. Tout le budget est passé dans les feuilles. 2 questions. Est-ce que tu es prêt? Ouais, autant qu'on peut l'être, allez, go. Ok, c'est parti, tu as 30 secondes, et ça commence tout de suite. 7 plus 4. Ah, 11. Ok, quand la Seconde Guerre mondiale a-t-elle pris fin? En 1945. Yes. Qui a découvert l'Amérique? Christophe Colomb. Amazon a été inventé pour concurrencer les bibliothèques, vrai ou faux? C'est vrai, je crois. Ouais, de quelle couleur est le drapeau belge? Oh, désolé Pierre, jaune... Ah, je sais plus, passe. C'est fini. Ah, je sais plus, désolé la Belgique, désolé Pierre, je ne sais plus. Ouais, là je suis déçu. Et tu fais plutôt un bon démarrage, puisque 4 bonnes réponses en plus d'affilée, et les questions étaient pas toujours faciles, donc félicitations. Ouais, tranquille, là je me chauffe, pépère. On passe à Thomas, tu as 4 le score à battre. Alors, je tiens à dire que s'il y a encore des maths, je suis dans la merde. Tu es prêt? Je suis prêt. Y a-t-il des pépins dans la pomme? Oui. Qui a réalisé Batman et Inception? Passe. Un iPad, c'est une tablette ou un frisbee? C'est une tablette. Yes. Combien de concurrents participent au jeu d'aujourd'hui? 3. Ok. L'animal le plus gros du monde actuellement? La baleine bleue. Yes. Oh là 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 là, il est chaud. Il est chaud, mais il a fait une erreur. Faut savoir que les questions, même si elles paraissent très faciles, sous la pression des 30 secondes, c'est pas toujours facile de répondre. On va faire maintenant une mort subite, du coup, pour départager Thomas et Fred
puisqu'évidemment les premiers fallait qu'ils tombent à égalité alors que je l'avais pas prévu. Mais si tout était prévu, tout était prévu. Évidemment, tout était prévu, vous connaissez la rigueur de cette chaîne. Donc chacun votre tour, je vais vous poser une question, et puis le premier qui arrive pas à répondre, aura perdu cette vidéo, et j'en serai désolé pour lui, et je pleurerai certainement demain soir. Non mais c'est pas bien, vraiment, je stresse pour de vrai. Hein. Moi c'est pareil, là, je suis autant stressé que pour mon BTS, là, je suis... Eh bien, c'est que cette vidéo est une réussite. Tiens, t'as réussi, tiens, tu verras ça au montage, enfoiré. Fred, l'acronyme CO2, ça veut dire... Dioxyde de carbone. Thomas, Tony Parker est un footballeur, vrai ou faux? Faux. Fred, Luigi et Mario sont-ils frères? Oui. Ensuite, C'est ouf, Thomas, Lego a été inventé par un sculpteur de bois, vrai ou faux? Ah bâtard. Ça fait référence à une de ses vidéos. C'est ça, c'est lié à mes vidéos, c'est que tu ne suis pas assez assidûment. Ah. Du coup, moi j'ai la réponse. Ouais, je pense aussi. Bah moi je dirais que c'est vrai. Exactement, c'est vrai. Oui. Fred, Ouais. complète l'expression qui part à la Perd chasse. sa place. Thomas, après mardi, on a... Mercredi. Combien d'abonnés faut-il sur YouTube pour pouvoir être monétisé? 1000. Thomas, Final Cut Pro est un logiciel Apple, vrai ou faux? Faux. Eh ben non, c'est vrai. Final Cut Pro est une exclusivité Apple. Non. Tristesse. Oh, je suis tellement désolé, Thomas. Excuse-moi, pardon. Je suis désolé, ça me brise vraiment le cœur. Oh c'est tristesse. Bah c'est pas grave, hein. C'est le jeu. Je vais aller marcher sur l'autoroute. Mets-moi une larme au montage, là. Qui coule. Alors tu vas quand même rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que bon, on t'a pas fait venir pour rien. Je suis vraiment désolé, mais je suis très content pour toi Fred. Merci beaucoup, merci. Bah ouais, je suis content et en même temps je suis vert. En vrai, je suis vert parce que il s'est tellement donné, et c'était un truc, c'est soit tu sais, soit tu sais pas, quoi. Non mais c'est un beau match, c'est un beau jeu, D'ailleurs, je tiens juste à dire que pour la question de mardi, vraiment j'ai stressé de ouf. Je dis, ah c'est quoi après? Vendredi. Bah écoutez, nous avons notre premier finaliste, qui est Fred Wave. Merci bien. La pression monte. Et bah du coup, on va commencer par toi. Pierre, est-ce que tu es prêt? Ah, je ne sais pas. Allez, on va dire oui. Go! La PS4 est sortie avant la PS3, vrai ou faux? Après, enfin, c'est faux. Yes. Word est un logiciel Windows ou Apple? Windows. Yes. Sur les tables, on met une salière et... Un poivrier. Yes. Bruce Wayne est l'identité secrète de... Batman. Yes. Quelle organisation organise la Champions League? L'UFA. Yes. Comment s'appelait le premier homme à marcher sur la Lune? Armstrong. Yes, c'est ça. Et c'est fini en même temps sur la ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses. Et ben... Ouais. Un peu de pression quand même. Hein. Il va nous exploser, en fait. Mais j'aime bien les jeux. Hein. Il y en a un qui doit avoir chaud au cul là tout de suite. C'est ton adversaire. Puisque 6 bonnes réponses, c'est énorme. Totalement. Tu suis pas trop? Hein? Il a pas la petite dent? Si, il me semble, moi je le vois là derrière son écran qu'il y a la petite goutte qui... Hein? Ouais, si. Donc on va enchaîner tout de suite justement avec Nirvit. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1. Quand a eu lieu le premier confinement en France? 2019. Ok. Waze appartient à Google, vrai ou faux? Faux. Qui est le frère de Loki? Thor. Yes. L'acronyme O2 veut dire? Dioxygène. Yes. Où se situe la calvitie? Sur la tête. S'il est 22h30, à quelle heure il sera 23h? 23h. Bah alors, qu'est-ce que tu nous as fait sur le début là? On va récapituler. Quand a eu lieu le premier confinement en France? C'était mars 2020. Ça, c'était en 2020. Oh là là. Tu as donc 4 bonnes réponses. Et je suis désolé, mais c'est insuffisant pour battre le score de Pierre. Mais il faut dire qu'il avait mis la barre très haut. Aïe, bon bah dommage, hein. Je m'y attendais un peu. Ça s'appelle la supériorité belge, ça, mon gars. Après, il a eu l'honneur de se battre. Donc merci Nirvit d'avoir participé. Et puis Pierre, tu es notre deuxième finaliste et tu vas donc affronter Fred. Ça va être chaud. Là, c'est le choc des titans, là. Voilà, maintenant, là j'ai chaud. Là, j'ai chaud de ouf. Donc on va enchaîner tout de suite avec la première finale de ce premier épisode de Tournoi de Culture Générale qui va opposer Fred Wave et Pierre le Vadrouilleur. J'espère que vous êtes prêts parce que moi je le suis pas trop. Oh bah, faut bien. Hein. Non, c'est sérieux, je sais que j'ai affaire à un adversaire de taille et en plus de ça, il se battra jusqu'à la mort pour récupérer cette victoire. Jusqu'à la mort. Voilà, et c'est un peu ça qui m'inquiète. Jusqu'au bout. Après, t'as peut-être une chance. Mais là où vous avez un avantage, c'est que vous habitez suffisamment loin pour pas pouvoir vous taper pour de vrai. Ouais, alors tu sais, j'ai une bagnole, j'ai le permis, la Belgique c'est qu'à quelques heures, hein. Sachez que les cartes pour la finale sont un peu plus dures normalement que les cartes du tournoi classique. Est-ce que tu es prêt? Allez, prêt. Le rat est-il un signe astrologique chinois?
Oui, Comment appelle-t-on un triangle qui a deux côtés de la même longueur? il est isocèle. Yes, la Redbox a été fondée par Amixem, vrai ou faux? Vrai. Les pingouins et les manchots, c'est la même chose? Non. 1 au carré, ça fait? 1. L'acronyme d'EDF, ça signifie? Électricité de France. La Switch, c'est une console de quelle société? Nintendo. La girafe est l'animal le plus grand au monde, vrai ou faux? Non. Et c'est fini, c'est fini. Et tu n'as qu'une seule mauvaise réponse. GG. Très très bon là, Fred. La girafe est en effet l'animal le plus grand au monde. Ah ouais, mais attends, oui, mais grand, mais non, je suis désolé, j'ai mal compris la question, ça aurait pu être la baleine bleue comme tout à l'heure. Et oui, mais justement, la baleine bleue était passée, et j'avais pas mis 2 fois la même question. Bah ouais, oh. Enfin, tu viens quand même de nous enchaîner 7 bonnes réponses, et ça c'est énorme. Ouais, c'est très bien ça. Très très fort. Là, il y en a un autre qui va pouvoir se faire du souci. Les cheveux blancs apparaissent, merde. Désolé, mais en vrai, c'est parce que j'avais la pression. Je te jure que c'est vrai. Si tu veux, je connais l'intellect de Pierre, je sais vraiment à qui j'ai affaire, et je me suis chauffé, vraiment, je me suis chauffé. Et bah, c'est réussi, puisque 7 bonnes réponses, pour l'instant, on n'a jamais eu ça. C'est le record pour l'instant de cette émission, qui n'a qu'un épisode. Donc, bon. et du coup, tu as super la pression, Pierre. Je suis désolé, mais du coup, tout le monde te considère comme l'ennemi à abattre. Ouais, j'avoue. Ouais, voilà. Ok, tu es prêt? Faut bien. Allez. C'est parti. Sur quel doigt passe-t-on la bague de fiançailles? L'auriculaire. Non. Non, l'annulaire. Nike a appartenu à Bernard Tapie, vrai ou faux? Faux. Yes, l'élément principal de la raclette, c'est... Le fromage. Yes, quelle est la particularité d'un triangle rectangle? D'abord, ça date. Je sais plus, je passe. Les couleurs primaires sont cyan, magenta et... Y a pas bleu. C'est fini, 30 secondes. C'était jaune, la bonne réponse sur les couleurs primaires. Ah, c'était jaune, voilà. Et pour s'en souvenir, c'est assez simple, c'est les couleurs qui sont dans les cartouches couleurs de l'imprimante. Ouais, ça, je ne m'en souvenais plus du tout. Et le triangle rectangle, mais c'est tellement loin. La particularité d'un triangle rectangle, c'est qu'il a un angle droit. Bah oui, c'est vrai. Ah là, trop de pression, trop de pression. Et bah écoute, voilà, Fred est notre premier vainqueur. Bah bravo, Oh là là Fred. là 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 là. Fred est notre officiel vainqueur de cette c'est première ouf. émission. Un mot à chaud, Fred? Bah non, d'ailleurs, déjà si, c'est ouf, et en vrai c'est incroyable d'avoir gagné comme ça, parce que, bah d'une part j'étais pas préparé, et je sais qu'il y en a certains qui se sont chauffés, qui ont révisé et tout, en vrai moi j'étais à la ramasse, je suis surpris, parce qu'en vrai j'avais 2 adversaires, là, enfin j'ai eu des adversaires vraiment de taille, et waouh, mais waouh, vraiment je suis surpris, je suis super content bien sûr, mais je suis surpris, vraiment. Tu préfères Audio Concept Studio ou t'as eu d'autres chaînes que tu préfères qu'on vende tes mérites? Je voudrais parler de ma nouvelle chaîne qui sort une vidéo au moment où on tourne cette vidéo, qui doit être sortie au moment où cette vidéo sort. Sur ma nouvelle chaîne qui s'appelle Fredwave, dont le lien est disponible sur tous mes réseaux sociaux, que je t'invite bien entendu à mettre en description. Évidemment, tu me connais, d'ailleurs tous vos liens sont dans la description, mais vu que tu as gagné, ça sera toi le premier lien de la description. Et du coup, en fait, on va y faire beaucoup de choses. Ça va être surtout du partage d'expériences. Il va y avoir un peu de storytelling. Il va y avoir quelques vidéos réact de temps en temps et des projets un peu plus gros. Il y a une grosse vidéo qui se prépare, qui sera tournée le week-end prochain. Encore une fois, au moment où on tourne cette vidéo. Ce sera une vidéo 24 heures et j'en dis pas plus. Donc félicitations à tous les 4, merci d'avoir participé. Voilà, je vous félicite, je vous applaudis très fort. Ouais, merci de nous avoir invités. Je vous en prie, c'était vraiment un plaisir de vous avoir tous les 4 avec moi. Et on refait ça quand tu veux, du coup. Encore merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à tous les gens qui ont été présents dans cette vidéo, y compris moi, parce que même si j'ai pas participé, j'ai quand même animé un peu, enfin je crois. Et puis je vous laisse avec ma phrase de fin qui sera dite en chœur tous ensemble. Cordialement.